Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je lance cette vidéo sans trop savoir ce que je vais vous dire. Il n'y a pas un fil conducteur complet, mais je sais qu'en ce moment j'ai besoin un peu de parler, j'ai besoin d'un peu de me livrer. Il y a un truc que je me suis dit à partir de juin qui m'a fait un gros déblocage dans ma tête, c'est que on montre toujours un côté de nous quand ça va, etc. Il faut aussi montrer ce côté quand ça va pas. Je m'étais dit que j'essaierais d'être le plus transparent tout le temps avec vous. Du coup je pense que c'est bien parfois de se poser et de dire un peu ce qu'on pense, parce que c'est vrai que là j'ai traversé une période un peu compliquée ces dernières semaines. Alors là je prends un ton hyper solennel, etc. Mais vous inquiétez pas, hein. Genre même quand ça va pas, ça va toujours. Je garde toujours le moral et c'est ça qui est cool, c'est que j'essaie de toujours rester positif. Je vais commencer par le fait que j'ai 21 ans et que en ce moment tout va bien. Tout va bien professionnellement. En janvier, la chaîne elle a explosé. C'était un truc de fou ce qui s'est passé. On a pris quasiment 60 000 abonnés, je crois. En vrai, pareil. En février, ça a quand même hyper bien marché. Je crois qu'on a pris 20 000 abonnés. Enfin, il y a une progression hyper importante. Il y a quand même de l'argent qui rentre. C'est cool. Tout se passe bien. Et je suis épanoui. Quand ça explose comme ça, il y a un truc qui est très compliqué, en tout cas pour moi à gérer. On vient de passer le cap du million d'abonnés, mais ça me fout la pression. Ça me fout la pression parce que je me dis, ok, on l'a fait, mais maintenant faut continuer. C'est cool, on fait des bons trucs, mais pourquoi ça s'arrêterait pas du jour au lendemain? J'ai fait plein de trucs dans ma vie, j'ai monté plein de projets, j'ai essayé plein de choses et j'ai eu beaucoup de ratés. Je pense que de toute façon dans tout ce que tu fais, quand tu réussis un truc, derrière cette chose que tu réussis, il y a un cimetière de projets ratés. Mais en tout cas, ce qu'on fait aujourd'hui, ça marche. Et je sais ce que ça fait aussi de faire quelque chose qui ne marche pas. Et la crainte que j'ai, c'est hyper naturel. J'ai tellement peur que tout s'arrête demain. J'ai tellement peur. Et vous imaginez pas à quel point. YouTube, ça a changé ma vie. Mais littéralement, genre, c'est incroyable ce qui s'est passé en 1 an et demi là. Et au-delà, je veux pas que ça s'arrête, je veux que ça continue, mais toujours plus entre guillemets. Enfin, j'aimerais. Il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire. Ça me met une pression de dingue. Je me mets là une pression de fou. Chaque jour, je me réveille, je suis de bonne humeur, etc. Et à la fin de la journée, je suis full pression. Parce que je me dis, Léonard, faut que tu assures. T'as pas le choix. T'es obligé d'assurer. Parce que si t'assures pas, peut-être potentiellement ça se pète la gueule ce que t'as fait. Et je sais que c'est pas l'attitude à avoir parce que ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu te mets la pression que d'un coup tout marche mieux. Et c'est pas parce que tu relâches un peu que tout s'effondre. Mais moi je le vis comme ça. J'en parle pas souvent, mais je viens d'un milieu pauvre en vrai et je pense que ça y fait. J'essaie de tout bâtir moi-même. Quand je dis que ça a changé ma vie, c'est réel. Ça a changé ma vie, mais aussi la vie de mes proches entre guillemets. Je veux continuer de faire le bien autour de moi, donc je veux que tout continue. J'ai l'impression que tout le monde compte sur moi du coup. Le fait de me mettre cette pression, je m'étais dit depuis le début de l'année, ok, on continue. Genre, faut qu'on garde un rythme. Faut que tous les lundis, boum, il y ait une vidéo qui sorte sur la chaîne principale. Tous les lundis, il y a un truc qui sort. Ta. Et même quand ça va pas, il y a un truc qui sort. Et au-delà de ça, faut que, en plus qu'il y ait un truc qui sorte, j'arrive à prendre de l'avance sur toutes les prochaines vidéos, ce qui est une bonne chose hein, de se tenir à un rythme, ce qui est en vérité extrêmement compliqué. Alors les vidéos que je fais, ça peut paraître simple, on peut se dire c'est facile à tourner, facile à faire. C'est pas si simple. Quand on voit que je vais faire un Blablacar en Ferrari, on se dit hey, c'est hyper simple en fait, le gars il a juste pris une Ferrari, il a mis une annonce sur Blablacar, boum, il a tourné sa vidéo en one shot. Cette vidéo elle a pris 2 semaines et demie à produire parce que on a trop galéré. Logistiquement parlant, c'était trop galère. Alors oui, quand on voit la vidéo, ça paraît simple. Parce que bah, on dirait que c'est un espèce de vlog, machin. Ça a été tourné sur une journée. Mais toutes les préparations qu'il a fallu faire avant, on ne s'imagine même pas. Et ça, je parle que de cette vidéo. Alors imaginez quand on va faire un Starbucks, quand on va faire une galerie d'art, quand on va faire des machins. C'est insane le taf qu'il y a derrière chaque vidéo. Et je kifferais garder ce rythme de tous les lundis on est là. Mais je crois que je peux pas. Enfin je peux, mais au détriment de ma santé. Quand je dis au détriment de ma santé, c'est que je vais me forcer. Et je sais un truc, c'est que c'est pas bon de se forcer. Du coup, ces dernières semaines, la journée ça se passe bien, c'est trop cool. Mais je me donne tellement, je m'investis tellement dans tout ce que je fais, que je rentre chez moi le soir, je n'arrive pas à regarder un film, je n'arrive pas à jouer à un jeu vidéo, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je me pose dans mon lit et je suis en PLS. Alors je me suis posé des questions, hein. Je me suis dit, est-ce que je suis en déprime ? Est-ce que je suis en burn-out? Est-ce que je suis en surcharge intellectuelle? Et je pense que c'est ça en fait, c'est juste je me donne tellement énergétiquement dans ce que je fais que le soir, impossible de rien faire. Et pourtant je fais des nuits de 8 heures, etc. Mais juste je me donne trop. Ça me tient trop à cœur les vidéos, ça me tient trop à cœur de tenir ce rythme. Et la vérité c'est que je peux y arriver mais je veux pas me détruire la santé pour des vidéos. C'est pas une bonne strat, enfin si je veux tenir sur le long terme c'est con. Surtout qu'en me mettant la pression je suis moins bon.
je prends des décisions moins rationnelles, j'ai moins de recul sur ce que je fais, je suis un peu tête dans le guidon. Et je prends un exemple très simple, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'était le dernier qui s'appelait Gagne, avec du coup Camille, Maxence et Martin. J'ai eu beaucoup de mauvais retours sur cette vidéo et je m'y attendais tellement pas. J'ai lu les commentaires, c'est pas souvent que des commentaires ça me blesse parce que j'ai quand même une assez grosse carapace, j'arrive à me détacher des critiques, etc. Mais là, ce qui m'a blessé sur les commentaires, c'est que je me mets à la place de quelqu'un qui me connaît pas bien, qui suit pas bien les vidéos, et il peut se dire ah ouais, c'est bizarre comme truc. Dans la vidéo, en gros, c'était le dernier qui s'est gagne. Je les ai mis dans la neige et le but c'était de rester le plus longtemps déshabillé. Et c'est vrai que, en fait, avec du recul, si j'avais réfléchi un peu plus, j'étais un peu moins tête dans le guidon, je l'aurais pas fait cette vidéo. Parce que déjà de 1, c'est peut-être un peu dangereux pour leur santé d'avoir fait ça, même si eux étaient volontaires, attention. Et c'était les premiers contents qu'on fasse cette vidéo. Mais c'est moi qui suis censé dire non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. C'est pas eux. Aussi, il y avait des retours qui disaient que c'est bizarre, pourquoi tu participes pas, Léonard, à la vidéo? T'es juste l'arbitre. Tu mets les gens dans la neige et toi tu fais rien et tu les fais souffrir entre guillemets. C'est vrai que ça aussi ça a pu être mal reçu. Enfin bref, je pense que dans tous les cas il y a eu une erreur sur cette vidéo et c'est dû au fait que voilà j'ai pas assez de temps pour réfléchir à ce que je fais parce que je suis obligé de prendre des décisions, je suis obligé de faire parce qu'à chaque fois il y a ce truc de le lundi d'après faut sortir une vidéo. Du coup j'ai décidé d'arrêter de me mettre la pression. Je veux sortir des vidéos quand je veux sur la chaîne principale. Ça sera toujours les lundis, vous inquiétez pas, on reste sur ce créneau du lundi. Juste, des fois, il y a des semaines où il n'y aura pas de vidéo. Et pour autant, un truc que j'ai envie de développer, c'est les vidéos no prise de tête. Genre, là j'ai ma cam, je vous parle. Genre, je fais des vlogs à la con, on va faire des activités, des machins. Ça, c'est trop bien. Et sur la chaîne principale, je me permets pas de le faire parce que je me dis... Et si ça plaît pas? Du coup, je pense que je vais me cantonner à ça. Sur la chaîne principale, on continue ce qu'on fait, on continue les vidéos qu'on fait. Ça sera plus tous les lundis, malheureusement. Mais dans tous les cas, il y aura toutes les semaines des vidéos sur cette chaîne. Et ça me fait trop plaisir de me dire que je peux faire ce que je veux sur cette chaîne. Ça va me libérer de dingue, de me dire bon bah, la vidéo elle fait 20 000 vues, là elle fait 100 000 vues. On s'en fout. En vrai, je pense aussi un truc qui joue, c'est le Covid. C'est sûr que ça joue, c'est évident. Je suis quelqu'un qui sort énormément. Normalement, hors Covid, j'ai ce truc de... Et je sors et je vois des gens... Et ça me permet de faire une coupure où je pense pas à YouTube, machin. Et là, je l'ai pas. Et comme je suis passionné par ce que je fais, je pense tout le temps à travailler. Et en vrai, c'est insoutenable. Je me réveille le matin, je pense à ça. Midi, je mange, je pense au taf. Le soir, je me couche, je pense au taf. J'ai plus de vie sociale alors que la vie sociale, c'était ce qui était censé me stabiliser et me faire avoir un bon rythme. Je t'ai dit un truc, c'est que tant qu'il y a le Covid, c'est pas grave, je fonce tête dans le guidon et je continue vidéo, avec pour le but d'évoluer le plus possible. Et en fait, je m'aperçois que c'est pas la bonne stratégie. Je m'étais dit que le Covid, ça allait durer jusqu'à mai 2021. Ça veut dire que là, j'étais parti pour foncer tête dans le guidon jusqu'à mai 2021. Mais il se passe quoi si c'est pas en mai, mais c'est en septembre? C'est-à-dire ça me rajoute 2 mois de plus, donc ça veut dire qu'il faut que je continue tête dans le guidon 2 mois de plus. Enfin, le but c'est pas de se donner à fond tant que y a le virus et à la fin péter un câble et burn-out et tout arrêter. Le but, je l'ai compris, c'est s'adapter et se dire ok, notre vie elle est différente de d'habitude, mais tant pis. On s'adapte, on trouve un moyen de quand même rester épanoui avec la situation actuelle. Là, il y a une semaine, je me suis dit, mec, arrête, stop. Genre, lundi prochain, il n'y a pas de vidéo, on s'en fout. Ça fait rien. Ça fait rien, les gens ils vont... Enfin, généralement en plus, je dis, il n'y a pas de vidéo, il y en a une là. C'est pas sur la même chaîne, mais c'est pas grave. Les gens ils comprennent. On n'est pas à la course à celui qui a le plus d'abonnés, on est juste à celui qui kiffe le plus et celui qui fait le plus kiffer les gens. Et je suis content de m'en rendre compte. J'espère que au moins cette vidéo où je me livre un peu, ça vous aura parlé. Comme je le dis, hein, ça va pas mal, mais là j'avais une petite période de remise en question. Et je pense que c'est bien de parfois prendre du recul, se poser les bonnes questions et se dire comment on fait pour continuer d'avancer. Je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous à cette chaîne secondaire. À la prochaine.